Bonjour à tous, Dominique Vandenberg du site www.lechamp-des-anges.net. J'ai envie de vous parler d'un quelque chose qu'on me pose souvent comme question et que dernièrement une amie m'a dit: «Ce serait intéressant que tu en parles», c'est le changement. Alors c'est vrai que je suis quelqu'un qui a acquis une facilité à changer. Elle n'est pas naturelle et la majorité des humains ce n'est pas naturel. Je change régulièrement pour l'instant de pays. J'ai vécu au Canada, j'ai vécu au Liban, j'ai vécu à Dubaï, j'ai vécu en France, qui n'est pas mon pays d'origine puisque je suis belge d'origine. Et depuis octobre 2021, j'ai quitté l'Europe pour la quatrième ou cinquième fois, mais cette fois-ci, je ne reviens pas comme je faisais d'habitude tous les étés en Belgique pour voir mes amis, ma famille, etc. Depuis octobre 2021, je n'ai plus mis un pied en Europe. Je suis allée au Mexique, au Pérou, en République dominicaine. Pour l'instant, je suis en Équateur, au bord de l'océan Pacifique. Et est-ce que ça me demande beaucoup d'adaptation de chaque fois, changer de pays? Oui, oui. Alors je vais vous raconter quand j'ai quitté l'Europe en 2011, à la mi-septembre, 2011, je suis partie vivre à Dubaï. Et à ce moment-là, j'avais un chat qui s'appelle Bletanka. Enfin qui s'appelait parce qu'elle est décédée depuis. Elle a vécu une vie de voyage justement. On dit toujours qu'un chat ne sait pas s'adapter, beh si, visiblement si. Et j'ai commencé à voyager avec elle. Elle a fait Dubaï, elle a fait Oman et puis elle est revenue en France et puis elle est allée en Belgique et puis elle est retournée à Dubaï. Et elle aussi, elle a dû s'adapter. Mais moi, celle qui m'a le plus aidée à changer et à m'organiser dans le changement, c'est justement mon chat. Car le chat était ma priorité par rapport à son confort, d'avoir à manger, d'avoir un toit, valable sur sa tête, de généralement, avoir un jardin, avoir, sa litière à un moment. Alors je vais vous raconter quelque chose d'assez intéressant, c'est quand j'ai quitté le sud de la France pour la Corse avec elle, j'avais une valise dans lequel une partie c'était mes vêtements et l'autre partie, eh bien c'était sa litière, sa nourriture, ses jouets, son coussin, sa couverture. Et j'ai pris une cabine, sur ce bateau pour qu'elle puisse avoir ses affaires étalées dans la cabine, sa litière, son coussin, ses couvertures sur le lit, et cetera. Alors qu'est-ce qui m'aide à changer, à part tout ce travail magnifique que m'a fait faire Pletanka sur moi? C'est de suivre mes intuitions. Quand je sens que je dois changer, je change. Mais j'y vais vraiment dans le fond de mes intuitions. Je change pas sur un coup de tête. Je change pas pour changer. Je change quand je sens que c'est le temps. Alors est-ce que j'ai peur? Non, mais je suis pas toujours à l'aise. Là, je viens de quitter le Pérou, j'étais à Lima et donc j'ai fait Lima, Quito, Quito capitale de l'Équateur, Quito, Manta sur le bord de l'océan Pacifique et puis Manta, Puerto Cayo où je vis. Sans savoir où j'allais atterrir. Mais j'avais effectivement un endroit où vivre, où je suis pour l'instant, qui est magnifique. Sauf que quand j'étais à Quito, pardon, quand j'étais à Manta, je m'étais pris une chambre d'hôtel en me disant: «Oh, je vais prendre une chambre d'hôtel, avec une baignoire, ça va me faire du bien». Sauf qu'il y avait pas de baignoire. Et donc voilà, c'est des aléas de la vie qui font que là, je suis dans un village qui est fait 200 habitants, dans lequel il n'y a pas de banque, dans lequel on paye toujours en cash, donc il faut se débrouiller, d'aller au village qui est à 30 minutes de bus pour aller chercher de l'argent liquide à la banque. Il n'y a pas de supermarché, mais il y a plein de petites épiceries. Mais si vous voulez vous approvisionner en gros pour stocker, eh bien, vous allez à 30 minutes, toujours dans le même village, pour tout simplement faire des courses au supermarché. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'on commence à s'adapter
Il y a pas de banque, c'est rien. Je suis allée au village, il y a 30 minutes et et surprise, j'ai découvert une pâtisserie française tenue par un Français. J'ai mangé un super pain au chocolat made in La Réunion. C'est ça, c'est toujours ressentir à l'intérieur de soi et faire confiance à la vie. Alors une autre chose que j'ai vécue et qui était pas très facile, c'est la première fois que je suis arrivée au Mexique. On m'avait dit: «Ouais, tu vas voir l'immigration au Mexique, ils sont durs» et c'est pas une blague, mais j'avais pas envie de le vivre et j'ai fait quelque chose que je vous conseille vraiment, c'est Ho'oponopono et pendant tout le temps d'attente, j'ai fait: «Désolée, pardon, merci, je t'aime». Sur ce que je ressentais, sur ces angoisses, sur ces peurs que j'avais à l'intérieur de moi. La personne qui est passée devant moi au même, guichet de l'immigration, elle s'est fait ravager. Il m'a vue, il a fait baisser mon masque, il a reconnu qui j'étais sur mon passeport, il m'a fait remonter mon masque, il a mis le tampon 6 mois et j'y suis passée. Faites confiance à la vie. Quand on sort de sa zone de confort, qu'est-ce qui arrive? Des miracles. À très bientôt. Ceci est une petite vidéo qui va être mise sur la newsletter, donc je vous invite à vous inscrire à la newsletter et si vous avez envie d'avoir d'autres trucs et astuces, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail à info@lechantdesanges.net ou alors à partir de mon site web, m'envoyer un message sur mon WhatsApp. Le changement, c'est comme une danse de la vie. Dansez maintenant.